Question de M. Bruno Millienne à M. le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. La parole est à M. Bruno Millienne. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais avoir des clarifications sur la position du gouvernement quant au rachat envisagé de Suez par Veolia. En effet, alors que le Premier ministre évoquait début septembre un mariage qui fait sens, l'État s'est finalement opposé à la vente par Engie de ses parts dans Suez, rappelant, après avoir été mis en minorité au sein du CA d'Engie, et toujours par la voix du Premier ministre, que le gouvernement avait 4 exigences sur ce dossier, à savoir le maintien de l'emploi, la logique industrielle du projet, le respect des règles de concurrence et le maintien du groupe sous pavillon national. Alors que de nouveaux acteurs, à savoir Adrian et GIP, viennent d'entrer dans la partie, je suis conscient que nous ne sommes qu'au début d'un processus qui sera long et qui nous réservera sans doute encore des surprises. Je souhaiterais cependant connaître l'avis du ministre sur les 4 objectifs fixés par le gouvernement et en l'état actuel sur les garanties apportées quant à leur atteinte. Par exemple, concernant la sauvegarde de l'emploi, comment l'État pourra-t-il s'assurer, si l'offre d'achat aboutit, que les emplois seront conservés? En effet, pour passer l'obstacle des autorités de concurrence, Veolia avait pour objet de céder l'activité Suez Eau France au fonds Meridiam, avant que Suez ne décide de placer cette activité dans une fondation, décision actuellement suspendue par la justice. Quel impact en termes d'emploi? La question se pose aussi d'ailleurs pour ce qui concerne l'activité déchets, pour laquelle les acquéreurs évoqués en septembre, les acquéreurs potentiels ne sont pas encore connus. Pour rappel, le directeur général adjoint de Suez, Jean-Marc Boursier, évoquait en septembre une perte de 4 000 à 5 000 emplois en France. Le ministre partage-t-il cette analyse? Autre exemple. Pour revenir sur une autre des exigences fixées par le gouvernement, alors qu'une partie des collectivités en France travaille avec l'une ou l'autre de ces entreprises, comment le gouvernement pourra-t-il s'assurer, au-delà bien sûr du travail qui sera effectué par les autorités de la concurrence, que ces changements majeurs dans les filières gestion des eaux et gestion des déchets en France n'auront pas un impact négatif sur les prix des prestations par les collectivités? Des interrogations subsistent sur ce projet, alors même que de nombreux salariés de Suez sont inquiets et attendent des réponses, à commencer par ceux du site exemplaire de Flins-sur-Seine, dans ma circonscription. Les éclairages pourraient être à ce sujet très utiles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Madame la Présidente, Monsieur le député Millienne, dans cette opération, la position de l'État a été constante. Le ministre Bruno Le Maire a eu l'occasion de la présenter à plusieurs reprises devant vous et elle a conduit à ce que l'État vote contre le rachat par Veolia de la participation d'Engie dans Suez. En effet, comme vous l'avez dit, monsieur le député, l'État avait fixé des conditions pour voter en faveur de ce rachat. Naturellement, la pérennité de l'emploi, alors que nous traversons une crise économique sans précédent, et alors que les salariés de Suez, notamment les plus de 30 000 femmes et hommes employés en France, ont été en première ligne durant la crise pour garantir le bon fonctionnement des services publics essentiels comme le traitement des déchets ou l'accès à l'eau. La logique industrielle, notamment en assurant que les acteurs susceptibles de reprendre les activités de Suez en France soient crédibles, robustes et engagés à long terme, et la préservation d'une offre concurrentielle et de qualité pour remplir les missions essentielles qui sont de leurs compétences. Bruno Le Maire a toujours été clair sur le fait que cette opération, si elle était effectuée, devait être amicale, c'est-à-dire acceptée par le conseil d'administration de Suez, par l'ensemble des parties prenantes. Cette condition n'a clairement pas été remplie. Une opération hostile et contre-productive pour l'ensemble des parties, elle serait préjudiciable pour tous. Ainsi, nous le répétons, il est important de trouver une solution amiable, concertée et consensuelle. Avec Bruno Le Maire, nous nous réjouissons des offres de dialogue exprimées des deux côtés. Nous appelons les deux parties à s'en saisir pour trouver un accord qui soit satisfaisant pour tous et surtout, ce député, qui puisse respecter les objectifs que nous avons fixés depuis le départ.